Yippee pauvre con. Pour nous tous, Bruce Willis restera l'infatigable John McClane, l'éternel flic bougon à la vanne facile, toujours là au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais Bruce Willis, ça n'est pas que ça. Né le 19 mars 1955 en Allemagne de l'Ouest, Walter Bruce Willis est donc le fils d'un militaire américain basé en Allemagne et d'une mère allemande. Bruce Willis se passionne donc très tôt pour le théâtre, puisque déjà à l'école, il dirigeait plusieurs groupes consacrés à cet art. Il y a un vieux dicton en Italie, Tommy. On peut se brûler la langue si on vole un bol de soupe. Il y a un autre dicton en Irlande. Rien à foutre des vieux dictons italiens. Après avoir écumé plusieurs petits boulots parallèlement à une formation d'art dramatique dans le but de se perfectionner au métier d'acteur, Bruce Willis développa aussi une certaine appétence pour la musique, plus particulièrement l'harmonica. Cette passion pour la musique le suivra tout au long de sa carrière et de sa vie, et se matérialisera même avec l'enregistrement d'albums et de concerts ici et là parallèlement à sa carrière d'acteur. Ses débuts en tant qu'interprète se feront sur le petit écran, après des apparitions à peine remarquées dans des séries cultes de l'époque comme Miami Vice ou encore Le Verdict aux côtés de Paul Newman. Bruce Willis sera choisi par ABC sur la série Clair de Lune pour jouer le détective David Addison. De 1985 à 1988, ce duo avec Sybil Shepherd feront le bonheur des spectateurs américains. Tantôt charmeurs, tantôt drôles, leur complicité à l'écran feront des étincelles et pourtant, sur les plateaux, nos deux tourtereaux étaient loin de s'apprécier, ce qui rend leur performance encore plus surprenante. Finalement, on a bien fait de lui présenter Stevie. Il a dû prendre un pied. Je tiens à vous informer que je viens d'avoir au téléphone une femme qui a de la peine, une femme qui vient d'être blessée profondément, une femme dont la voix trahissait les larmes, une femme avec un couteau planté dans le cœur. Vous inquiétez pas, il y a des mecs qui adorent ce genre-là. Après une première apparition au cinéma dans Boire et déboire aux côtés de Kim Basinger, Bruce Willis deviendra une star interplanétaire en 1988 avec Die Hard, Piège de cristal chez nous. À partir de ce film, plus rien ne sera plus pareil pour lui. À une époque où seuls les gros bras comptaient dans le cinéma d'action, lui et John McTiernan, le réalisateur, réinventeront un genre à bout de souffle à cette époque et qui sera maintes et maintes fois copié mais jamais égalé. Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Pour autant, sa passion pour la musique étant toujours présente, c'est donc à ce moment qu'il en profite pour enregistrer ses deux seuls albums en tant que chanteur et musicien. Étant devenu une star internationale, Bruce Willis se voyait crouler donc sous les propositions, dans divers styles d'ailleurs. C'est ainsi qu'on le retrouva chez Brian De Palma dans Le Bûcher des Vanités aux côtés de Tom Hanks et Morgan Freeman, un film qui ne fera pas recette aussi bien du côté de la critique que côté commercial. Ça n'a pas marché. On le retrouvera aussi dans la suite de Die Hard, 58 minutes pour vivre en France, ainsi que dans Le Dernier Samaritain en 1991, un film qui deviendra culte avec le temps, tout en restant un des meilleurs buddy movies existants. Attends. Hein? On va s'expliquer. Tu as dû glisser sur le parquet, puis comme par hasard, t'es tombé la queue en avant sur ma petite femme. À la même période, Bruce Willis étant passionné par tout ce qui entoure la réalisation d'un film, c'est donc dans cette optique qu'il signe le scénario de Hudson Hawk, une comédie burlesque qui verra ses talents comiques et de chanteur plutôt mis en avant, mais hélas le film se vautrera complètement au box-office et Willis connaîtra là son premier vrai échec au cinéma. Et moi, je m'appelle Bunty. Un vrai goût de paradis. Il reviendra sur le devant de la scène en 1993 avec La mort vous va si bien de Robert Zemeckis, étant même nommé dans la catégorie meilleur acteur aux Saturn Awards. En 1994, Tarantino fera appel à lui pour le rôle du boxeur Butch dans Pulp Fiction, un film qui obtiendra la Palme d'Or, auréolé d'un succès critique et commercial et qui installera un peu plus Bruce Willis parmi les meilleures stars du cinéma du moment. Putain de merde, il y avait une chose à laquelle il fallait faire gaffe, c'est cette foutue tocante. C'est pas comme si je lui avais parlé. En 1995, c'est Terry Gilliam qui lui offrira un rôle à contre-emploi total dans l'Armée des 12 singes. L'air est merveilleux ici. Qu'est-ce qu'il a de merveilleux? Racontez-moi. Il est pur. Pas de microbes. Puis dans Le cinquième élément de Luc Besson. Deux films à nouveau couronnés de succès, puisque cette même année, Die Hard 3, Une journée en enfer,
pointera le bout de son nez et installera définitivement John McClane dans la légende des personnages iconiques du cinéma américain. Alternant entre films d'action plutôt musclés, films de science-fiction ou encore de la comédie, Bruce Willis connaîtra quelques échecs commerciaux dans la deuxième partie des années 90, mais reviendra en force grâce à la science-fiction en 1998 avec Armageddon de Michael Bay et surtout Sixième Sens. Si le premier est un bon gros nanar qu'on aime tous bien revoir de temps en temps, Sixième Sens développera une nouvelle facette de l'acteur. Tout en sobriété et retenu dans son personnage de psychologue pour enfants, le film sera un petit bijou auréolé d'un succès critique et commercial qui replacera Bruce Willis sur le devant de la scène. Je vais vous dire mon secret. D'accord. D'ailleurs, M. Night Shyamalan confirmera en 2000 avec Incassable où Bruce Willis offre de nouveau une performance saisissante comparable à Sixième Sens. On l'aura donc bien compris, les années 90 est une période charnière dans la carrière de Bruce Willis. Définitivement installé dans le panthéon du cinéma, il a déjà tout fait, tout connu. Au début des années 2000, il ne lui manque peut-être qu'un Oscar qu'il n'aura finalement jamais. C'était très judicieux. Bah Yannick. S'essayant dans la comédie sans véritable succès avec Mon voisin le tueur et sa suite, ou encore Bandit, film pour lequel il a été obligé de jouer afin d'éviter un procès à la suite d'un contrat signé avec Disney et rompu par l'acteur sur le tournage catastrophique du film Broadway Brawler qui ne verra d'ailleurs jamais le jour. Ça te dirait qu'on sorte tuer quelqu'un ce soir, uniquement nous deux? On sort et on trouve un touriste éméché. Ensuite, on l'amène à la plage et tu lui mets 3 balles dans le carafon. Bruce Willis reviendra à son genre de prédilection avec des films plutôt sympathiques mais sans éclat, à savoir Otage du français Florent Emilio Siri en 2005 et 16 blocs de Richard Donner en 2006. Ces deux films se voteront plutôt au cinéma, il faut le dire. Il m'a appelé tout simplement, il m'a laissé un message sur mon répondeur, je l'ai rappelé, on s'est vu à Los Angeles, et puis voilà. Ça doit faire un drôle d'effet quand même, non? Bah ouais, surtout quand on est fan de films américains et de Bruce Willis en particulier, moi j'ai grandi. Sin City, le comic book movie original de Robert Rodriguez, reviendra donner une bouffée de fraîcheur dans sa carrière, ce film et son ambiance étant particulièrement réussi. Opérer en silence, les démolir rapidement. Respire, vieux machin. Prouve-leur que t'es pas encore fini. Rien à foutre, tu fais tout péter et tu termines sur un succès. Les années 2000, c'est aussi le retour de John McClane. En 2007, un quatrième opus réalisé par Len Wiseman verra le jour. La boule à zéro, ne subissant plus les événements mais en étant partie active de l'action, cet opus, si il en demeure pas moins sympathique, ne ressemblera pas vraiment à la saga Die Hard. Et c'est donc à partir de Die Hard 4 que la carrière de Bruce Willis déclinera de plus en plus. Multipliant les échecs en salle, les années 2010 logiquement installeront l'acteur dans une sorte de régression entre des comédies insipides et des films d'action lambda dignes de téléfilms. Néanmoins, quelques fulgurances subsisteront puisqu'on le retrouvera dans le génial Looper de Ryan Johnson et quelques apparitions dignes de clin d'œil dans la saga Expendables. Je vais être à court de munitions. Je reviendrai. T'es assez revenu comme ça. Je reviendrai. Youpi-kai. 2012, c'est aussi le début de l'ère des DTV pour Bruce Willis, et ça sera le début de la déchéance ultime pour notre chauve préféré. Le 5e épisode de la saga Die Hard viendra achever la saga et la carrière de l'acteur par la même occasion. Quoi? Et t'as pas quoi? Niveau 5, toi! Tu crois que je pige un seul mot de ce que tu dis? A partir de là, tout un tas de films sortis directement en DVD puis directement sur plateforme sortiront. Et si au début ils tenaient encore le rôle principal, au fur et à mesure des années, si ces films seront de plus en plus nombreux, son temps d'apparition à l'écran deviendront de plus en plus limités, ayant un minimum de dialogue et de scènes d'action quand elles ne sont pas tournées intégralement par ses doublures. D'ailleurs, les années 2020 seront assez criants de ce côté-là, avec pas moins de 24 films tournés en moins de 3 ans. Et parmi le public, les fans de l'acteur et du cinéma même en général, personne ne comprenait ses choix hasardeux, ne ressemblant plus qu'à un moyen de cachetonner un max en se contentant du minimum.
Bruce Willis ne semblait plus concerné à l'écran comme à la ville d'ailleurs, se contentant d'un minimum de réponses en promo. Ayant l'air clairement de s'ennuyer, il semblerait avoir perdu quelque chose dans son fort intérieur. T'es qu'une ruine. Espèce d'enfoiré. Et c'est donc le 30 mars 2022 que sa famille annonce donc que l'acteur est diagnostiqué souffrant d'une aphasie, affectant ses capacités cognitives et que par conséquent, il mettait donc un terme à sa carrière d'acteur. Après cette annonce, plusieurs langues se délièrent, indiquant qu'il était déjà diminué sur les tournages depuis déjà quelques années, étant même obligé d'être équipé d'une oreillette afin de pouvoir réciter ses répliques. Les Razzie Awards, cérémonie parodique récompensant les pires acteurs et les pires films et dont Bruce Willis a souvent été nominé dans sa carrière, a même par respect décidé de retirer sa dernière nomination en date pour le film Cosmic Sin dont il avait été donc nommé en tant que pire acteur. L'année suivante, le 16 février 2023, sa famille annonce qu'il est atteint d'une dégénérescence lobaire frontotemporale, une maladie neurodégénérative qui touche principalement les personnes âgées de 50 à 65 ans et qui engendre la destruction progressive des neurones. Peu d'infos circulent donc sur l'état de santé de Bruce Willis au quotidien, la plupart du temps donné par ses enfants, sa femme ou même encore son ex-femme. Demi Moore dans divers médias, il n'en demeure pas moins que c'est avec une certaine fébrilité qu'on apprend chacune de ces mauvaises nouvelles le concernant. En attendant, Bruce Willis reste et restera comme un acteur majeur de sa génération, qui comme Stallone ou Schwarzenegger resteront pour beaucoup l'acteur d'un seul personnage marquant dans la pop culture. Mais Bruce Willis a su se diversifier et exceller dans d'autres genres que le cinéma d'action. Toute personne ayant connu les années 80-90 se sont délectées au moins une fois de chacune de ses performances en VO comme en VF. La VF, justement, que dire du regretté Patrick Poivet, incarnant avec maestria notre divin chauve dans Notre Pays. Il a su rendre Bruce Willis attachant, avec un sens de la punchline inégalé, que même la VO ne retranscrivait pas forcément. En France, Patrick Poivet restera indissociable de Bruce Willis, et ce même en ayant incarné d'autres pointures du cinéma, Tom Cruise en tête. Et je me suis réveillé. Ouais, d'accord. Ouais, ça va. Et ma voix est devenue celle de Bruce Willis. Alors j'ai dit, youpi-kai, pauvre con. Oh putain. Et là je me suis réveillé. Si on attend avec une certaine fébrilité l'annonce fatidique concernant Bruce Willis, il n'en demeure pas moins qu'il nous accompagnera toujours tout au long de nos vies, au gré de ses diffusions télé et DVD, et même encore extraits cultes sur internet. Le genre d'acteur qui nous marque à vie, qui nous fait aimer le cinéma, la culture. Bref, le genre de personnage qu'on aimerait tous être.